Salut à toi, bienvenue sur Tataki. Aujourd'hui, nouvel épisode flashback, édition spéciale. On reçoit aujourd'hui un invité de folie, c'est Raska. Alors Raska, c'est un YouTuber qui fait des vidéos sur l'industrie musicale, mais qui réalise aussi à côté des clips pour des rappeurs, pour des YouTubers. Et aujourd'hui, on s'est fixé un objectif, c'est que chacun présente 3 clips qu'on considère être les meilleurs. On va devoir argumenter, contre-argumenter, débattre. Et aussi un flop, un clip qu'on n'a pas du tout kiffé. C'est parti. Raska nous a rejoint. Bienvenue Raska. Merci beaucoup pour l'invitation sur cette magnifique chaîne qui est Tataki. Du coup, est-ce que t'es chaud pour ce format? Est-ce que t'as choisi les 3 meilleurs clips? Je suis chaud, je suis prêt à en découdre. Qu'est-ce qui commence? Je laisse honneur à la perdante de commencer. Très bien, on va pas parler. Tu jugeras toi à la fin, c'est parti. Let's go. Another $20,000 on Rick Owens out in Barney. I said, excuse me. Premier clip, je suis partie sur LSD de A$AP Rocky, qui a été dirigé par Dexter Navy en 2015. Quarter to the face, it's gonna make no mistakes. It's on a leap of faith, but love, it takes a place. Feeling that you crazy. Love, sex, dreams. It started in Hollywood. Dreaming, sharing love. Moi je l'ai choisi parce que je trouve que personne peut rester indifférent à ce clip quand tu le regardes pour une première fois. C'est une expérience visuelle, auditive, et t'as vraiment ce côté psychédélique dans l'image qui te donne vraiment la sensation de planer sans forcément avoir besoin de consommer de drogue, tu vois. Et c'est ce côté-là qui, moi, me plaît. Et au-delà de ça, si on parle juste du style, A$AP Rocky, c'est un trendsetter, tout est frais, en fait, dans ce clip, que ce soit les sapes, les bijoux, et en plus à Tokyo, de nuit. Incroyable. Bon là j'avoue que compliqué d'être en désaccord avec toi sur ce clip là. Je l'ai pas mis dans mon top 3 mais c'est un clip que j'aime beaucoup. Après moi c'est un visuel, c'est vrai que quand je l'ai vu, étant un gros fan de Joke, ça m'a fait penser à ça. Mais bon, de là à dire qu'il y a du plagiat de A$AP Rocky, je sais que vous allez me terminer en commentaire donc je ne dirai pas ça. Donc sur celui-ci je pourrais pas dire grand chose mais je garde des cartouches pour les clips suivants. Tu reconnais la défaite, c'est pas grave. Non, parle pas trop vite, parle pas trop vite. Vas-y, vas-y. J'enchaîne avec le mien et là vous allez être tous d'accord avec moi. Et pour ce premier clip, j'ai choisi un classique, La Mafia Cafri, avec le clip de Pour ceux. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus, qui savent, même quand les peu commencent à marcher dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain, wesh wesh cousin, mafia quelqu'un, pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors garlouche. Hardcore même quand ça galoche, pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Bon là, classique du rap français, un pionnier au niveau des street clips. Donc street clip c'est tout simplement, on va dire pour résumer brièvement, en bas d'une tour, une équipe, des crosses, etc. Et là c'était assez novateur, c'était même très novateur parce que ça avait plus ou moins jamais été fait en France. Pour moi ça a pris aucune ride dans l'esthétique à part justement la qualité de l'image, mais ça fait son charme. En plus c'est l'équipe de Courtrajmé qu'on connaît notamment pour Les Misérables dernièrement, enfin il y a quelques années déjà, et voilà. C'est un clip qui nous parle parce qu'on est vraiment dans ce délire, on kiffe la culture, etc. Si on parle de meilleur clip, peut-être que le défaut de ce clip, c'est qu'il va pas être suffisamment universel, tu vois, et toucher un public suffisamment large. C'est un clip, moi je vous avoue, je le kiffe de ouf, mais peut-être qu'il y a ce côté aussi cliché un peu du clip de rap qui peut poser problème pour qu'on le considère être le meilleur clip. Je comprends ton argument, mais quand tu regardes quand c'est sorti, je pense que c'était une claque pour beaucoup, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 3. Bon là on est plus ou moins d'accord, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Moi c'est quand tu avec veux, d'autres clips. Je suis toujours prête. Let's go. Moi je vais balancer un clip, je sais qu'il va faire jacter, ok, mais j'ai fait exprès de le mettre ici. C'est Mac le Biz Freestyle de Dinos. Ok. C'est parti. Quand je chante ma galère, voilà l'air. Quand je chante ma galère, ça fait la l'air. J'ai l'ADN du feu, la colère d'une bombe, la couleur du pompe, la couleur d'une tombe, la douleur du monde tellement à grand vers la vie que je vois pas tout ce que j'ai, je vois tout ce que j'ai pas. Et je dis pas tout ce que je sais parce que je sais tellement de choses. J'aurais préféré ne pas savoir parce que j'ai vu tellement de choses, j'aurais préféré ne pas voir. J'ai choisi ce clip parce que déjà c'est un clip filmé en plan séquence, donc en one shot. Je trouve que c'est ultra quali, visuellement parlant. Tu vois Dinos en fait passer à travers plusieurs étages de parking et tout à coup émerger à l'extérieur comme une délivrance un peu. Et autour de lui, il y a toute une mise en scène qui image un peu ses propos. En fait, j'ai voulu mettre ce clip en avant, surtout pour mettre en avant la simplicité. Parce que de nos jours, la simplicité, je trouve que c'est le truc le plus dur à atteindre. La simplicité, mais pourtant des paroles et une image hyper percutante. Alors je suis d'accord sur le fait que c'est un bon clip de Dinos. Après c'est vrai que c'est loin d'être celui que je préfère de Dinos, c'est loin d'être dans mon top 3. Pour moi, le clip qui m'a vraiment marqué de Dinos, c'est le clip Flashé. Parce qu'il est arrivé avec une nouvelle esthétique. Avant, il n'était pas forcément vraiment axé sur les visuels, etc. Moi, je reste bloquée sur Mac le Biz. Attends, Flashé, il marche
à la verticale, il est perpendiculaire à un bâtiment. Et il marche dans le vide. Cette scène-là, elle m'a... Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est très recherché, tout ce que tu veux, mais ce truc vraiment de... En fait, moi aussi, c'est ça que je kiffe dans le rap, finalement, c'est ce côté très old school, Okay, mais ouais. modernisé, avec des images tout le temps. Moi, j'ai un faible pour les clips en noir et blanc, tu vois, avec une qualité hardcore. Ouais. Mais surtout Et que là, c'est il est ce bien côté- traité le noir et blanc, je trouve qu'il est beau. Plus de ça, je sais pas, Dinos, il marche comme ça, il a une aura, je J'avoue trouve qu'il que c'est arrive à être ultra... stylé en impair, quoi. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. Votez pour moi, s'il vous plaît. Du coup, on enchaîne avec mon deuxième choix. C'est parti pour Keukra, putain de ça. Putain de salaire, putain de salaire, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Putain de salaire, j'ai dit putain de salaire, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Putain de salaire. Bon là, clairement, c'est un film, grosse inspiration un peu l'univers de Keukra, très post-apocalyptique, Apocalyptique. futuriste, un univers un peu à la Akira, etc. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs clips de l'année 2020. Et c'est, je pense, le clip que j'ai le plus regardé dans ma vie, clairement. Ça tue. Alors, je te Je te comprends, laisse mec. contre-argumenter ça. Hein. Bah écoute, on Compliqué, va... hein. Là, elle cherche ses arguments parce qu'elle en a pas. Donc n'hésitez pas à voter pour moi. Je trouve que peut-être, justement, ce qui risque d'être dommage dans le rap, c'est de pousser le côté cinématographique trop loin. Parce que peut-être que ça dénature, tu vois, un peu le côté simple qu'on kiffe aussi dans le rap. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qui fait qu'on se concentre vraiment sur le texte ou cette simplicité, tu vois, ce truc que le rap, justement, ça a apporté tout le monde, un peu. Après, c'est vrai que sur l'esthétique, aujourd'hui, il y a tellement d'artistes que je pense que c'est quand même une grosse partie qui permet de se démarquer, justement, d'avoir un univers bien spécifique, bien marqué. Du coup, dernier clip de mon top 3, c'est une masterclass. C'est God is Gangsta de Kendrick Lamar. C'est un clip qui a été réalisé par Jacques Bégère, The Little Homies et Panamera. Et on retrouve ce son sur l'album To Pimp a Butterfly qui date de 2015. C'est parti. And you the reason why mama and them leaving. No, you ain't shit. You say you love them. I know you don't mean it. I know you irresponsible, selfish. You deny you can't help it. Your trials and tribulations are burden. Everyone felt it. Everyone heard it. Multiple shots, corners crying out. You was deserted. Une fois que tu termines la visualisation du clip, t'en ressors essoufflé. Et je trouve que c'est ultra lourd parce que quand tu fais un peu attention aux paroles et à la mise en scène, il y a énormément de références, de détails. Il parle de sa dépression dans le son. Il parle de sa relation avec soi-même, de ses démons. Il y a beaucoup cette notion de Dieu, du bien, du mal, du diable aussi qui est mis en avant, avec les vices qui sont représentés par la bouteille d'alcool qui tient. Tu le vois boire au goulot. Tu vois même son reflet dans le miroir derrière, qui est en train de bouger et il est en train de péter le miroir pendant que lui il est en train de te parler à la cam, donc il y a un truc vraiment de dualisme. Donc c'est ultra qualitatif et surtout moi ce qui m'a marqué la première fois que j'avais vu ce clip, c'était vraiment le jeu d'acteur en fait, tu vois. Kendrick, autant dans sa voix, dans son interprétation, mais dans son jeu d'acteur, il est trop fort. Et c'est ça un vrai artiste qui est passionné dans son taf et tout, tu vois. C'est un mec qui arrive à transmettre des messages pour moi. Ok, putain, tu m'as presque convaincu. Clairement, pour moi, c'est un clip incroyable de Kendrick. Mais si je devais en choisir un, c'est pareil, c'est pas celui-ci que j'aurais choisi. Pour moi, Element, je le trouve incroyable sur la colorimétrie, les plans, etc. Franchement, esthétiquement parlant, je le trouve magnifique. Je trouve que Element se place un petit peu au-dessus, mais compliqué de dire que j'aime pas ce clip-là, il est vraiment cool. Ouais. Mais du coup, pour mon troisième clip, j'ai choisi un clip qui est pas forcément hyper beau esthétiquement parlant, mais où ça va chercher dans quelque chose de loufoque, quelque chose de fou, et c'est ça que j'aime beaucoup chez les rappeurs américains. Do I Have the Sauce de Ski Mask, réalisé par Cole Bennett sur la chaîne Lyrical Lemonade. C'est parti, on s'en va. I said, hi, good afternoon. My name is Key and I'm higher than Canada, jump over the moon. Might be the coolest monkey in the jungle, but I'm not baboon. I'm not a baboon. And those my tune. Vampire attire, what's on me, come with a tie and a suit. Alors déjà, c'est réalisé du coup par Cole Bennett, et c'est quelqu'un qui pour moi a amené un truc justement très enfantin dans les visuels et qui arrive à garder ce côté crédible auprès des rappeurs. Et je trouve que c'est un truc qui nous manque nous en France, c'est justement que, alors je sais pas si c'est de la faute des rappeurs, des réalisateurs qui osent pas proposer, etc. Mais on a du mal à accepter ce côté second degré. Direct, on va considérer que c'est de la parodie ou des choses comme ça, et on voit très peu ça en France. Là, il le fait très bien. Le personnage est complètement improbable, il y a des effets visuels qui sont hyper cheap, mais qui sont assumés et qui sont trop bien. Et voilà, c'est juste pour ça, je trouve que l'univers, en plus de Ski Mask de l'artiste, est un peu dans ce délire-là. Je vois exactement le délire dans lequel il est, ce côté un peu très cartoon que j'avoue je kiffe. Ouais. Et là c'est juste esthétiquement un peu trop cliché pour moi, tu vois. Ah, je sais pas. Je trouve que ça fait un peu, je sais pas, ça fait pub
pub de céréales là pour le coup. Voilà, tu vois. Ouais, mais moi c'est ça que j'aime bien, c'est les années 90, là, 80-90 où ils étaient en mode. Enfin, ils faisaient n'importe quoi sur leurs clips et moi je kiffais. C'était l'entertainment, tu vois. Je capte aussi cette vibe, mais je trouve que c'est pas les formats qui dégagent le plus de. Ah oui, tu veux de dire que tu l'aurais pas mis charisme. dans un top 3? Dans un top 3, je l'aurais pas mis, non. C'est que j'ai essayé de faire un peu un top 3 d'univers différents, tu vois. Et je comprends, et les gens jugeront. Et ils voteront pour moi, bien évidemment. Ah, moi, je parle pas trop. Je te Vas-y. propose d'enchaîner avec les clips qu'on a le moins aimés. Les flops, vas-y. C'est parti. Hey, hey, et devant les keufs, ils ont peur de béton, nous jamais on lâche. Tu connais la malaking, toi tes gars c'est que des lâches. Mon flop, c'est Désaccordé de Vald qui apparaît sur son album Xe en 2018. C'est parti. Je ne suis pas un écrivain, je suis plus qu'un esprit simple. Je multiplie les petits pains, je n'appelle pas chez qui il vient. On m'appelle VALD, strap de merde j'ai allaité. Je crois que je vais jamais arrêter, je coupe la plaquette à l'épée. Plein de filtres, plein d'effets, t'as pas de rime, pas de texte. Alors écoutez, déjà, moi, je pose les bases. J'arrive avec un drapeau blanc envers toute la communauté de Vald. Je kiffe ce son, Vald, je le kiffe aussi. C'est juste que, sincèrement, quand je parlais de simplicité, ça c'est le genre de simplicité que j'aime pas du tout, tu vois. Je trouve que ça fait méga cheap, tu vois, avec l'image de Vald. Après, ce son, voilà, tu le vois défiler. Parfois c'est un peu gênant, mais c'est marrant, il assume ce côté aussi. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça aurait pu être poussé jusqu'au bout. Tu vois le clip que j'ai montré juste avant, il y a un côté cheap mais assumé. Là, c'est juste un fond blanc et ils ont pris des costumes. À la va-vite, on dirait que ça a été fait, tu sais. C'est ce truc un peu bâclé qui... Mais c'est ça qui est fou d'un côté. Bon, là, on vient de regarder le premier flop de Sabrina. Là, j'enchaîne avec le mien. Et ça sera Gazo en featuring avec Luciano. Pourquoi pas vérifier, machin qui terrifie, tout ça on a. Hey, quand on veut, on change de pays, non, nous on n'attend pas là, tout ça on a. Hey, en Berlin, demande à Luciano, des diamants, des quicheta, ouais, tout ça on a. Hey, c'est que le machin peu cru, le machin peu tout ça on a. C'est un clip qui a été réalisé par William Thomas, qui a notamment réalisé le clip de Bande Organisée. Et je trouve qu'on ressent vraiment sa patte visuelle. Et pour moi, elle est un peu trop marquée. On aime ou on n'aime pas son délire. Mais pour le coup, Gazo, il a vraiment une esthétique qui a été créée depuis un petit moment. Il y avait un côté un peu sombre avec du grain, etc. Enfin, j'aimais bien l'esthétique qu'il y avait autour de ses clips. Et quand je l'ai vu, ça m'a vraiment choqué, ça m'a surpris. Je me suis dit, mais ça colle plus du tout avec l'univers esthétique visuel de Gazo. Bon, ça reste un clip travaillé. Moi, le fait qu'il y ait des meufs qui soient mises en avant comme ça, enfin, c'est pas forcément... Je pense que les gens commencent à capter que c'est pas mon délire. Mais au-delà de ça, je kiffe beaucoup les clips avec des sous-titres en jaune. Genre, je sais pas, c'est comme les clips en noir et blanc, en un plan séquence avec des sous-titres, tu vois, en jaune, ça me fait kiffer de ouf. Même si c'est pas forcément ce sur quoi toi tu t'attends de le voir, je trouve que ça colle bien. Et que c'est pas... moi, ça m'a pas choqué, tu vois. Ça y est, notre sélection est faite. C'est un exercice assez cool à faire parce qu'on a pu voir qu'on a tous des sensibilités finalement différentes au clip. Carrément. T'en as pensé quoi, toi? Franchement, très très cool. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis curieux de voir ce que vous allez mettre en commentaire, pour qui vous allez voter. Bien sûr, vous allez voter pour moi, mais quand même. Et je te laisse enchaîner avec la suite de la vidéo. Tu fais bien de m'introduire parce qu'on a invité 3 personnes du public à venir partager leurs ressentis, dire ce qu'elles pensent justement des clips et aussi nous dire qui a le meilleur top 3. Chaque année, c'est mon année. 8 ans que je rappe, c'est pas maintenant que ça va se calmer. Fucking boss. Team Raska. J'ai préféré les sons de Sabrina. Moi, je suis team Sabrina. Bah, moi, j'adore les clips de Dinos. Enfin, c'est toujours un peu en noir et blanc et j'aime beaucoup. Et à sa Proki, justement, c'est un peu futuriste, il y a un peu d'effets spéciaux et j'ai adoré. Franchement, ouais. C'est parce que si le clip, il n'est pas attrayant, il n'y a pas un truc qui dégage un peu, t'as pas envie d'écouter le son, tu vois. Non, il y a des sons sans clip, ils sont lourds. Mais le clip, ça rajoute un truc en plus. Tu vois ou pas? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux dire, ah, le clip, il est trop bien, du coup, tu vas regarder le clip, du coup, t'écoutes le son. Parce que généralement, des fois, il y a des potos, ils te proposent, ouais, j'ai un son à te faire écouter, nanana. En plus, get le clip et tout. Il va directement sur YouTube, regarde le clip aussi, tu vois. La plupart des sons, ils sortent directement sur Spotify. Donc, tu te fais déjà toi-même l'idée du clip dans la tête. Et après, quand tu le vois, des fois, soit en mode, tu dis, ah ouais, c'est ce que je pensais et tout, encore trop ouf. Ou sinon, en mode, ouais, vas-y, flemme. Et ça, limite, ça te démotive, t'as pas envie d'écouter le son, tu vois. Il faut que le clip soit à la hauteur du son ou que le clip soit un truc de ouf. C'est pas genre un petit clip banal et un son de ouf, tu vois. Je pense qu'on met plus d'argent aujourd'hui dans le clip qu'avant. Plus le clip il est bien, plus il y a de, je sais pas, plus il y a de meufs et tout, plus c'est un bel endroit, mais ça va marcher. Moi, c'est le côté scénarisé qui m'intéresse dans les clips. J'avoue que c'est pas mal quand il y a un scénario dans l'histoire. Ça ça donne envie de suivre en fait, le clip. Avec les paroles de la musique, t'as envie de savoir la fin du clip en fait. Voir comment ça se termine et tout ça. Un qui m'a marqué, c'était Rihanna, Man Down. Je comprenais rien, mais
Enfin, Rihanna, quoi. Non, moi, franchement, c'est MHD Afro Trap Partie 11, là. Le dernier son qu'il a fait. Il change de décor à chaque fois. Il est en grand, dans un petit décor, en miniature. C'est un truc comme tu dis, ah ouais, quand même, il y a du taf derrière et il a pas fait les choses à moitié, quoi. J'écoutais Shakira. Waka Waka, là. Bête de clip. Ah ouais, la Coupe du Monde, elle nous a mis bien. L'épisode est terminé, j'espère que tu auras kiffé. Truc important, dis-nous aux commentaires qui a le meilleur top 3. Vote pour moi, s'il te plaît. Il n'est pas là, donc j'en profite. En même temps, tu peux nous balancer en commentaire si tu as des idées de formats similaires que tu aimerais qu'on fasse avec un invité, ça peut être lourd. Va t'abonner aux playlists qu'on t'a faites sur les plateformes de stream. Abonne-toi à la chaîne YouTube de Tataki. Et nous, on se retrouve très bientôt. Prends soin de toi. Ciao. Je t'aime.